Vous envisagez une pompe à insuline. Attendez, j'utilise différentes pompes par intermittence depuis près de 30 ans et il y a des points importants à connaître avant de vous lancer. Dans cette vidéo, nous verrons si une pompe à insuline facilite vraiment la gestion du diabète, des avantages et inconvénients réels de son utilisation et de ce qu'il faut rechercher lors du choix de votre prochaine pompe. Alors, une pompe à insuline, et plus précisément un système d'administration automatisé d'insuline, facilite-t-il vraiment la gestion du diabète? Je reconnais manquer un peu d'objectivité car j'utilise une pompe depuis longtemps. Il m'arrive de faire une pause, mais la plupart du temps, je la porte. Ces dernières années, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais une pause sans pompe, en faisant plusieurs injections quotidiennes, je passe généralement entre 80 et 85% du temps dans ma plage optimale, entre 70 et 180. Avec un système d'administration automatisé d'insuline, mon temps dans la cible dépasse généralement 90. Donc, c'est environ 10x de mieux par rapport aux injections multiples quotidiennes. D'après mon expérience, je peux aussi obtenir un meilleur HbA1c quand j'utilise ce système automatisé. Surtout quand je sors un peu de ma routine et que je ne gère pas mon diabète de très près. Mais pourquoi la pompe améliore-t-elle autant mon contrôle? Vous voyez, le pod n'est pas le seul équipement pour le diabète que j'utilise. Je porte aussi un CGM, un capteur de glucose en continu. Il est juste ici. Le CGM vérifie ma glycémie toutes les 5 minutes et envoie les informations sur mon taux de glucose au pod. La pompe utilise ensuite ces données et un algorithme pour déterminer la dose d'insuline à m'administrer, créant une boucle fermée hybride. Avec une pompe, je n'ai pas à faire d'injection quotidienne d'insuline lente. À la place, le système m'administre une microdose d'insuline basale toutes les 5 minutes en fonction des besoins en temps réel de mon corps. Le but du système est de m'aider à rester dans la plage cible en utilisant ma glycémie cible qui est fixée à 110 mg par décilitre, soit environ 6 mmol. Le meilleur aspect de l'algorithme, c'est qu'il m'administre plus d'insuline dès qu'il voit que ma glycémie augmente et il suspend l'administration d'insuline dès qu'il constate que je suis en hypoglycémie. L'algorithme fait tout cela 24 heures sur 24 en arrière-plan. Il me soulage de beaucoup de travail, ce qui est d'une grande aide, surtout lorsque je suis occupé. Je n'ai ni l'énergie ni le temps de gérer ma glycémie. Mais honnêtement, je trouve le système d'administration automatisé d'insuline surtout utile la nuit. Sous injection multiple quotidienne, je me réveille souvent la nuit à cause de l'alarme de mon CGM. À chaque fois, je dois me lever pour manger à cause d'une glycémie basse ou faire une injection si elle est élevée, et parfois l'alarme du CGM ne me réveille même pas. Ma glycémie du matin est très variable, rendant ces journées difficiles. En général, je me sens fatigué et de mauvaise humeur, ce qui peut gâcher la journée. Mais avec un système AID comme l'Omnipod 5, je reçois moins d'alertes de mon CGM et je dors mieux. Et je me réveille avec une glycémie correcte presque tous les jours. C'est un vrai changement. Donc, si je devais choisir une nouvelle pompe aujourd'hui, l'un des critères les plus importants pour moi serait la possibilité de l'intégrer avec le capteur de glucose en continu et l'option de délivrance automatisée d'insuline. C'est vrai, mais porter une pompe présente aussi des défis. Regardons ensemble ses avantages et inconvénients réels. Et le défi le plus évident, c'est qu'il faut être connecté à ça et porter la pompe sur soi. Pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on peut la cacher sous ses vêtements. Tôt ou tard, les gens le remarqueront et poseront des questions, ce qui peut être agaçant, surtout si vous préférez garder votre diabète privé. Évidemment, il est plus facile de cacher une pompe patch comme l'Omnipod 5 comparé à une pompe conventionnelle avec une tubulure. Maintenant, quand vous êtes sous pompe, vous n'avez pas besoin de vous injecter avec une aiguille plusieurs fois par jour, ce qui est un gros avantage. Parce que lorsque je suis à un dîner, par exemple, il est beaucoup plus facile pour moi de doser l'insuline discrètement depuis mon téléphone plutôt que de prendre un stylo à insuline et de faire une injection à table. Porter une pompe et changer son site tous les 3 jours me paraît plus logique que de faire plus de 5 injections par jour. Mais au final, c'est à vous de décider ce qui a le plus de sens pour vous. Si vous n'aimez pas les aiguilles, la pompe semble être une option évidente. Je pense que vous aimeriez l'Omnipod 5 car lors de son installation, l'aiguille reste totalement invisible. Tout est caché à l'intérieur de la pompe. En passant au prochain avantage concret d'une pompe, du moins pour moi, chaque fois que j'utilise une pompe, j'ai beaucoup plus de flexibilité avec la nourriture. Par exemple, quand je suis au restaurant, je peux me donner quelques unités en pré-bolus avant qu'on m'apporte le repas, encore quelques unités quand je vois la taille du plat, et encore quelques unités. Si je décide de manger plus ou de commander un dessert plus tard, je fais tout ce dosage discrètement depuis mon téléphone. Sans la pompe, je me sens moins flexible pour diviser une dose comme ça en de si petits incréments. Chaque fois que je veux plus d'insuline, je dois me piquer avec une aiguille, ce qui est agaçant. Cependant, j'ai aussi remarqué que sous pompe, je mange plus car il est très simple d'administrer davantage d'insuline. Pour moi, ce n'est pas un souci, mais il faut y penser lors du passage à une pompe. Voici maintenant un autre défi que je rencontre avec presque toutes les pompes.
Parfois, je constate une hausse inexpliquée de ma glycémie. À chaque fois, la cause habituelle est une défaillance du site d'injection d'insuline. À votre place, je ne laisserai pas cela vous décourager d'utiliser une pompe. Selon mon expérience, les pannes du site sont rares, mais un pod de rechange sur soi permet de régler rapidement le problème. J'en garde toujours un dans mon sac. Abordons une autre situation qui peut vous préoccuper, la douche et la natation. Il est important de distinguer entre une pompe avec ou sans tubulure, comme l'Omnipod que j'utilise. La grande majorité des personnes utilisant une pompe avec tubulure vont simplement se déconnecter de la pompe avant d'aller dans l'eau et se reconnecter une fois qu'elles ont terminé. C'est super car vous n'avez pas à craindre de mouiller la pompe sous la douche ou en nageant dans un lac. Mais il faut bien comprendre que chaque fois que vous êtes déconnecté de la pompe, vous ne recevez plus d'insuline de base. Si vous êtes déconnecté plusieurs fois pendant une après-midi à la plage, votre glycémie peut devenir élevée, surtout si vous mangez une glace. L'avantage d'une pompe patch, c'est qu'elle reste constamment connectée à votre corps, même sous la douche ou en nageant. Pendant ce temps, l'algorithme fonctionne en arrière-plan, vous délivrant la bonne dose d'insuline pour rester dans la plage optimale, ce qui est génial. La prochaine situation de la vie réelle dont je veux parler, c'est l'exercice. J'ai fait pas mal de musculation ces derniers temps. Et d'après mon expérience, je dois rester connecté à une pompe pendant cette activité, sinon ma glycémie commencerait à augmenter. Le problème, c'est que je n'aime pas porter la pompe à insuline dans ma poche ou à la ceinture en faisant du sport. C'est aussi pourquoi j'apprécie l'Omnipod, qui se fixe directement sur le corps. Maintenant, deux autres types d'exercices que j'adore sont le basketball et le roller. J'ai recommencé à en faire plus récemment, mais je dois honnêtement dire que ça a été un défi. Chaque fois que j'ai trop d'insuline dans le corps avant de commencer ces activités, ma glycémie chute en flèche. Mon principal défi avec toutes les pompes à insuline est que seule l'insuline rapide de la pompe m'est disponible. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel d'être proactif et d'utiliser les fonctions avancées de la pompe, comme la fonction activité ou les dérogations manuelles temporaires pour réduire l'insuline. J'ai de l'insuline active avant et pendant ces activités, ce qui amène un point très important à souligner. Lorsque vous passez à une pompe, je pense qu'il est important d'avoir une discussion approfondie avec votre professionnel de santé, non seulement sur les stratégies pour l'exercice, mais aussi sur les réglages généraux de la pompe. Le fait est que, peu importe la pompe que vous choisissez et la qualité de l'algorithme, elle ne vous sera utile que si vos réglages sont adaptés. L'un des avantages spécifiques de l'algorithme d'ajustement intelligent de l'Omnipod 5 par rapport à certains autres systèmes, c'est qu'il apprend les besoins en insuline de votre corps et qu'il s'améliore avec le temps. Il est important de bien régler les paramètres initiaux et de rester patient. Laissez le système agir sans lutter contre l'algorithme. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement sérieux à l'idée d'obtenir une pompe, mais peut-être que vous n'êtes pas sûr de laquelle choisir. Alors, laissez-moi vous donner quelques conseils, quelques éléments que je rechercherais si je devais choisir une nouvelle pompe aujourd'hui. Numéro 1, je ne considérerais que les pompes compatibles avec un CGM et dotées d'un système d'administration automatisé d'insuline, ou boucle fermée hybride. C'est ce qui compte le plus pour moi. Une pompe sans automatisation n'a pas de sens, car selon moi, l'intérêt principal est l'administration automatisée de l'insuline. Ensuite, j'examinerai quelles options de CGM la pompe prend en charge, surtout si vous préférez une marque de CGM en particulier. L'Omnipod 5, par exemple, prend en charge l'intégration avec le Dexcom G6, le Dexcom G7 et le Freestyle Libre 2+. Numéro 3, je réfléchirai vraiment au type de pompe qui convient le mieux à mon mode de vie. Est-ce que je veux une pompe à tubulure que je peux connecter et déconnecter quand je veux? Ça ne me dérange pas de porter quelque chose de grand ou lourd dans ma poche. Est-ce que je préfère une pompe patch discrète, facile à cacher sous mes vêtements et que je peux garder en nageant ou en jouant au ballon? Ce que j'aime particulièrement avec l'Omnipod, c'est qu'il est tout petit et facile à cacher, ce qui rend n'importe quelle tenue plus jolie. Qu'en pensez-vous? Bien qu'il soit vraiment petit, il a un réservoir de 200 unités, ce qui est largement suffisant pour moi, car j'ai rarement besoin de plus de 40 à 50 unités par jour. La quatrième chose que je ferais si je devais choisir une nouvelle pompe, ce serait de réfléchir à quel genre de personne je suis en ce qui concerne la gestion de mon diabète. Est-ce que je préfère m'impliquer en changeant souvent mes réglages ou laisser le système gérer la plupart des tâches? Certains systèmes demandent peu d'implication tout en offrant un bon contrôle, tandis que d'autres offrent un contrôle plus précis mais exigent une gestion plus active. Selon mon expérience avec plusieurs AID, l'Omnipod 5 équilibre bien ces deux aspects. Il offre de bons résultats sans compliquer les choses, vous donnant en quelque sorte le meilleur des deux mondes. Peu importe la pompe choisie, l'essentiel est qu'elle convienne à votre mode de vie. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.